nous avons reçu beaucoup de principes qui nous garantissent la longévité. Nous avons reçu beaucoup de choses qui nous garantissent la longévité, je disais. On a eu à comprendre que la connaissance de notre identité de nature est très importante. Nous devons en prendre vraiment conscience, pas seulement savoir qui je suis par rapport à Dieu, prendre conscience de cette identité, ainsi nous allons marcher selon cette identité. Il ne suffit pas seulement de déclarer ou de reconnaître que je suis un homme esprit, j'habite dans un homme âme, j'ai un homme âme et j'habite dans un homme corps. Il ne suffit pas seulement d'avoir cette connaissance mentale, mais la prise de conscience est très importante et également la marche selon l'esprit. En tant qu'esprit, je dois apprendre à savoir comment est-ce que l'esprit doit marcher, comment est-ce que l'esprit doit fonctionner. Nous avons eu à découvrir encore que la découverte de la raison d'être, c'est un gage contre la longévité. Je découvre, c'est bien, j'entre dans le sentier de la justice, c'est une très bonne chose. Nous avons eu connaissance de la profondeur de l'œuvre de la croix. Tout ça, c'est très bien, mais au-delà de toutes ces choses, il nous faut une vie alignée à la parole de Dieu. Une vie alignée aux recommandations du Seigneur, une vie alignée aux principes, aux commandements du Seigneur, c'est-à-dire une vie sans péché. C'est possible de pouvoir vivre une vie sans péché. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui « La sanctification pratique ». Soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions lire, nous allons lire plusieurs références. Nous commençons par la première, nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 17. Jacques, pas Jean, Jacques chapitre 4, verset 17. La sanctification pratique, une vie pure, une vie alignée sur la parole de Dieu, c'est très important. Jacques chapitre 4, le verset 17. On nous dit ici, je lis au nom de Jésus, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous savons tous d'une manière mentale, nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons les commandements du Seigneur, nous savons ce que Dieu aime, nous connaissons ce qu'il nous a interdit, nous connaissons toutes ces choses. Mais on nous dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Soyez bénis au nom de Jésus. Ça me rappelle ce que Paul avait dit dans le livre de Romains. Alors, dans le livre de Romains, Paul, il a eu à pleurer. Il savait ce qui était bien, mais il n'arrivait pas à le faire. Et il n'était pas tranquille parce qu'il continuait à pécher. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas bon. Nous sommes au verset 19 et le verset 20. Romains chapitre 7, 19 et 20. Romains chapitre 7, 19 et 20. Je lis au nom de Jésus. Tout le monde a trouvé, ceux qui ont leur Bible. Nous lisons ensemble, c'est toujours bien que chacun suive dans sa Bible. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Le péché qui lui fait faire des choses. Lui-même, il n'avait pas la capacité d'éviter le péché. Il savait ce qui est bien, mais il n'arrivait pas à le faire. Mais on nous dit, celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Je disais que nous sommes toujours dans la série de la longévité. Mais il y a une référence encore qui nous reprend par rapport à ça. Nous sommes dans Romains 6, le verset 23.
partie A, Romains 6, le verset 23, nous dit ceci, car le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux savoir qui tu es par rapport à Dieu, c'est une bonne chose. Tu as découvert ta raison d'être, c'est une très bonne chose. Mais si tu continues dans la vie de péché, le péché, c'est un piège de l'ennemi. Le péché, il n'y a aucun péché qui vient de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Donc, c'est quelque chose que nous sommes obligés. Nous devons travailler pour nous débarrasser du péché. Parce que le péché ne vient pas de Dieu, c'est une œuvre de l'ennemi. Et on nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et comme le péché ne vient pas de Dieu, ça ne peut que nous nuire. C'est pourquoi on nous dit, celui qui sait ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable qui veut que nous commettions le péché, parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et gloire au Seigneur, nous sommes dans la série de la longévité. On est en train de nous montrer tous les secrets, tous les détails, tout ce qu'il faut, tout ce qui nous garantit la longévité. Alors, c'est notre part. Nous savons que ce n'est pas le Seigneur qui va faire toutes ces choses à notre place. Lui, il nous enseigne, lui, il nous éduque, mais c'est à nous de suivre ses recommandations afin que nous puissions éviter la mort physique et que nous puissions vivre au-dessus d'elle, c'est-à-dire profiter ou bien jouir de la longévité. Le péché, c'est un piège, comme je disais, c'est un piège de l'ennemi. Des fois, il y a des péchés, tu commets, bon, tu ne vois rien, et puis tu te dis, bon, et les kinango, nasali, bon, et monanité, et yebanité, et yokanité, tu prends plaisir à la chose, tu évolues dans la chose, tu commences à t'habituer à la chose, mais c'est un grand piège que l'ennemi a mis au devant de toi, tout simplement parce que lui, il sait. Mais ce qui est bien, la Bible nous le dit aussi, nous savons que le péché n'est pas bon, mais on nous dit, tu sais ce qui est bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Parce que quand tu ne fais pas ce qui est bien, ça veut dire tu fais le contraire, tu fais ce qui n'est pas bien, donc tu es en train de pécher. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment que nous puissions, disons, il veut réveiller notre conscience par rapport à ce péché. Il y a certains péchés auxquels on s'habitue. On se dit, personne ne connaît, personne ne voit, personne n'a entendu, donc je peux continuer. Mais c'est très dangereux, c'est un piège. N'oubliez pas que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi nous devons vivre dans la sanctification pratique. C'est très important. Et cette sanctification pratique, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine du parler, dans le domaine de l'écoute, dans le domaine du voir, dans le domaine du toucher. C'est surtout le corps qui nous emmène au péché, mais l'instrument fondamental du péché, c'est l'âme. Parce que l'homme-esprit, lui, il est pur. Dans l'homme-esprit, il y a la vie de Dieu, il n'y a aucun péché, il n'y a rien de mauvais dans l'homme-esprit, mais tout se trouve au niveau de l'homme-âme. C'est pourquoi le plus grand travail pour un enfant de Dieu, c'est de faire le travail au niveau de l'âme, parce que c'est là où loge le péché, c'est là où l'ennemi a accès. L'ennemi nous attaque au niveau des pensées. Or, la pensée, c'est ça, l'âme. C'est pourquoi nous devons faire un grand travail au niveau de l'âme, prendre au sérieux ce travail. Nous allons voir quelques domaines, ce que la Bible nous dit, et comment nous devons nous attacher à ces choses afin de pouvoir évoluer pour bénéficier ou bien pour se rassurer de la longévité. Nous sommes dans le premier domaine, le domaine de l'écoute. Un domaine de l'écoute. Là, nous allons lire la référence dans le livre de Proverbes. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 4. Le domaine de l'écoute. Biyoka yoka pesa dangereux. Faut pas laisser n'importe quoi tomber dans vos oreilles. Ça, c'est un piège de l'ennemi. S'il y a des choses que tu écoutais avant,
Parce que l'homme a toujours un appétit physique de pouvoir entendre. Ça va t'emmener où? Ça va faire quoi dans ta vie? Ça te nuit. Tu te nuis à toi-même en cherchant à écouter certaines choses. On a dit Proverbe, hein? Proverbe 4. Nous lisons d'abord le verset 1er. Proverbe 4, verset 1er. Nous lisons les deux premiers, 1 et 2 dans Proverbe 4. Nous lisons tous au nom de Jésus. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Alors il a parlé de beaucoup de choses. Nous allons directement au verset 20. Verset 20. 1, 2, 3. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans tes oreilles. Parce que ça influence, que tu le veuilles ou non, d'une manière ou d'autre, ça t'influence. Il y a des choses qu'il faut refuser, écouter. Je connais la source, je connais ceci, je refuse, je ne veux pas écouter. Ne me parlez pas de ça parce que ça va m'influencer. Toute parole est une sémence. Et quand tu acceptes que cette sémence négative entre dans tes oreilles, ça veut dire que c'est toi-même qui acceptes qu'une sémence négative entre en toi. Il y a des choses qu'il faut savoir refuser. Sois attentif à mes paroles à moi. Parce que ma parole contient la vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Mais si tu prêtes l'oreille aux autres paroles, aux autres discours, tu te nuis à toi-même. Soyez bénis au nom de Jésus. Il faut savoir refuser parce qu'il en va de ton avenir, il en va de ta longévité. Donc, dans le domaine de l'écoute, nous devons faire attention. Parce que tout n'édifie pas. Pourquoi tout écouter? Il y a des choses, il faut savoir faire arrêter. Ah non, je ne veux pas écouter, je ne veux pas attendre, je ne veux pas connaître ces choses. Tu t'évites beaucoup de choses. Parce que c'est une sémence. Elle influence quand même que tu le veuilles ou non. Soyez bénis au nom de Jésus. Et j'aime beaucoup cette phrase quand le pasteur dit, le Seigneur lui avait dit, avec une toute petite bonne volonté, tu peux arriver à faire de grandes choses. Avec une toute petite bonne volonté, tu peux arriver, ça commence toujours par une décision. En tout cas, je prends une décision. Je ne veux plus écouter. Parce que toutes ces choses que j'écoute, ça m'influence, ça fait que tout ça, ça dépend de chacun, comment ça va t'influencer, mais ça influence toujours négativement. Mais avec une décision, on commence toujours par une décision, parce qu'il en va de ma vie, parce qu'il en va de ma longévité, et je sais que toutes ces mauvaises choses ne viennent pas de Dieu, parce que le Seigneur, il me dit, prête l'oreille à mes discours et sois attentif à mes paroles. Quand ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes, c'est la parole de l'ennemi. La parole des hommes, ceux qui ne sont pas encore bien renouvelés, ils n'ont pas bien renouvelé leur intelligence, ce sont les discours du monde qu'ils brandissent puisqu'ils n'ont pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. Tu sais faire ce qui est bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. N'oubliez pas le livre de Jacques, ce qu'il nous a dit au début, parce que le péché, c'est un piège de l'ennemi. Tu y avances sans même t'en rendre compte, sans te rendre compte, mais lorsque tu arrives quelque part, il y a des risques que ça soit trop tard. C'est pourquoi nous devons éviter ce qu'il y a à éviter. Tout ce que la Bible refuse, c'est quoi le péché? Le péché, c'est lorsque tu adhères à tout ce que la Bible refuse, à tout ce que le Seigneur n'agrée pas, tout ce que le Seigneur ne veut pas que nous fassions, mais toi tu fais le contraire, c'est un péché. Tu marches contrairement par rapport à la volonté de Dieu. C'est un péché. C'est pourquoi nous savons tous ce qui est bien, mais nous devons également avoir la capacité de refuser ce qui n'est pas bien. C'est déjà un pas vers la longévité. Nous étions dans le domaine de l'écoute. Deuxième point, c'est le domaine du parler.
Le domaine du parler, tolobelakango mikolo nyonso, tolobelakango mikolo nyonso, le domaine du parler, c'est très, très, très important. Nous devons faire attention parce qu'il y a beaucoup qui se condamnent eux-mêmes dans le parler, ne sachant pas, ou bien d'une manière involontaire, inconsciente, il ne sait pas qu'il est en train de se condamner lui-même. C'est pourquoi moi, cette référence de Proverbe 18, le verset 21, vraiment, ça me fait peur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas au pouvoir des sorciers ou de qui que ce soit. De ta langue à toi, tu dois faire attention à ton parler. Nous connaissons tous la référence de Éphésiens 4, 29. C'est vrai, le pasteur il dit on n'a pas encore connu comme il faudrait connaître. Nous allons encore relire cette référence, Éphésiens 4, 29. Le salaire du péché, faire attention. Éphésiens 4, hein? Éphésiens 4, verset 29. Nous lisons 1, 2, 3. On n'a pas encore trouvé, je vois des pages qui tournent encore. Éphésiens 4, 29. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour communiquer une grâce à ceux qui t'entendent. Mais quand tu communiques la mort à ceux qui t'entendent, c'est grave. C'est pourquoi on nous dit, on commence d'abord par refuser d'écouter n'importe quoi. Parce qu'on ne va pas te communiquer la grâce. C'est la mort qui t'est communiquée lorsque tu écoutes du n'importe quoi. Parce que les mauvaises paroles que tu laisses entrer dans tes oreilles, ça va aller dans tes pensées, ça finira, vouloir ou pas, par t'influencer. Et c'est une influence négative, c'est une influence démoniaque, et c'est toi qui perds. Et c'est l'ennemi qui est content parce qu'il sait, Nazuyé. Et puis nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que tu tues les autres sans te rendre compte, sans le savoir. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu tu sors mais que ce soit des choses qui édifient, que ce soit des choses qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qui ne sortent pas de ta bouche des choses qui divisent, des choses qui perturbent, des choses qui tuent. Tu es un criminel. Tu es un criminel parce que tu joues le rôle de l'ennemi, tu sers l'ennemi, tu es un enfant de Dieu, mais tu es au service du diable. Parce que tout ce que tu fais, c'est l'ennemi qui se réjouit, c'est l'ennemi qui se frotte les mains. Le Seigneur y regrette. Mais maintenant, tu es au service de qui? Quand tu sors ce que la Bible nous interdit. Tu es un criminel, soyez bénis au nom de Jésus. Donc ça, c'est au niveau nous sommes dans le domaine du parler. Nous sommes dans Jacques 3, 10 à 11. Jacques chapitre 3, versets 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 10 à 11. On a trouvé? Ok. 1, 2, 3. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Qu'il n'en soit pas ainsi. Ma bouche, je la réserve pour adorer le Seigneur, pour communiquer ce qui édifie, pour communiquer les choses qui communiquent la vie. C'est à ça que sert ma bouche, mais pas à communiquer la mort, pas à communiquer des choses qui perturbent les gens, qui divisent, qui attristent. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous sommes dans le mois de la longévité, nous sommes en train de terminer. Comme je l'ai dit, nous avons reçu beaucoup de principes, beaucoup de choses. Tout ce que nous avons reçu, c'est bien, mais n'oublions pas le péché, le salaire du péché.
ça emmène la mort. Et pourtant, nous enseignons comment vivre au-dessus de la mort physique. Mais si, malgré ce message, tu continues dans le péché, ça veut dire que c'est toi-même qui as décidé ce que tu veux. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, Jacques 3, 10 à 11, la Bible nous dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On peut ajouter la référence de Proverbe 18 que j'ai donnée au début. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous devons faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Une toute petite volonté, avec une toute petite volonté, nous pouvons réussir, c'est possible. La parole de Dieu contient la vie. La parole de Dieu, c'est elle qui transforme. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante. Dieu est vrai dans sa parole. Il suffit seulement que toi-même tu prennes la décision de ta vie. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, j'ai compris que je prends la décision. Soyez bénis au nom de Jésus. Troisième domaine, nous sommes dans le domaine du monde. N'aimez point le monde. Le monde nous trompe toujours. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais il y a beaucoup qui ont complètement oublié, qui pensent qu'ils sont maintenant du monde. Ils oublient leur lieu de provenance, leur lieu d'appartenance. Comme ils sont du monde, ils oublient toutes ces choses. Et pourtant, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde, comme Jésus le disait. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne suis qu'un ambassadeur. Je suis venu pour un temps, pour une mission. Je finirai par rentrer chez moi. Je dois imposer la loi de mon royaume dans ce monde. Je suis venu pour changer les gens de ce monde, pour les retirer de ce monde et les ramener dans le royaume de Dieu. C'est ça mon travail. Mais si toi tu commences à faire le travail du monde, parce que tu aimes tellement le monde, alors que la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous lisons encore dans Jacques, nous sommes toujours dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. La partie C, hein? Jacques 4, verset 4, mais nous lisons le tout. 1, 2, 3, on n'a pas encore trouvé. Je vois les pages qui tournent encore. Jacques 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Et, maman, c'est quoi le problème? Vous en avez ou vous n'en avez pas? Et, c'est pas possible. Ma vue et ma vigueur, c'est ça. Dure autant que mes jours. Mais c'est à force de lire, de relire, de forcer, de déclarer que la vigueur viendra à vos yeux. Oyena Bible au bois qui sino yangokuna. C'est grave. Soyez bénis au nom de Jésus. Verset 4. 1, 2, 3. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu es dans le monde, c'est vrai, il nous a envoyés dans le monde pour réaliser une mission, mais ne soyons pas amis du monde, parce que là, je me rends moi-même ennemi de Dieu. Je sais que je suis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde, bien qu'étant dans ce monde, je dois vivre selon les principes de mon royaume, de mon monde. Mais si je ne vis pas selon les principes de mon royaume, ça veut dire que je vis dans le péché. Parce que les principes de ce monde ne m'emmèneront jamais dans la sanctification. Les principes de ce monde, ils sont dans le mensonge, ils sont dans les critiques, ils sont dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi du monde. Tout ce que le monde fait, tu aimes. Tout ce que le monde fait, tu apprécies. Ce que tu vois dans le monde, tu veux t'en accaparer. C'est pas ça. Dieu a préparé toutes ces choses pour chacun de nous. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il suffit seulement de pouvoir rentrer au-dedans de toi, de prendre au sérieux tous les enseignements que nous avons donnés sur
comment emmener à l'existence tout ce que le Seigneur m'a déjà donné. Tu seras étonné parce que tu vas recevoir des choses au-delà de ce que tu pensais, au-delà de ce que tu voyais, des choses qui surpassent ton intelligence, ton entendement. Tu vas les trouver lorsque tu rentres au-dedans de toi-même. Mais si c'est ce que le monde te présente, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais nous avons oublié tous ces principes. On court derrière ce que le monde nous présente. On court derrière ce que le monde nous propose. On oublie que le Seigneur a déjà préparé pour nous au-delà de ce que le monde nous propose. Et c'est ce qui fait que les gens tombent dans le péché. Et là, c'est l'ennemi qui est content parce qu'il sait qu'il va t'avoir à la fin. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la Bible qui le dit. Soyez bénis. Jacques 4, verset 4, nous sommes encore dans Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas... Éphésiens 4, est-ce que c'est 18? Est-ce que c'est 28? Ok, nous avançons. Je crois que ça va venir plus que nous sommes en train d'avancer. Soyez bénis au nom de Jésus. Plus que nous sommes en train d'avancer, c'est une référence où on nous dit que celui qui aime l'argent, même la cupidité, c'est une idolâtrie. La cupidité, c'est une idolâtrie. Parce que tu commences à placer l'argent à la place de Dieu, à la place du Seigneur. Mais le Seigneur, il doit garder la première place. Ce n'est pas les choses de ce monde qui peuvent remplacer le Seigneur ou qui peuvent prendre la place du Seigneur. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous nous attachons ici sur la terre, mais ça nous éloigne du Seigneur. L'argent, quand l'argent, c'est vrai. L'argent, on a besoin de l'argent, mais il ne faut pas que l'argent devienne notre maître. Nous devons rester maîtres de l'argent. L'argent ne peut pas nous conduire, mais c'est nous qui devons conduire l'argent, rester au-dessus de l'argent, parce que celui qui aime trop l'argent, la cupidité, c'est une idolâtrie. Or, l'idolâtrie n'est pas acceptée dans notre royaume. Il y a ça, il y a ceux qui aiment le vin, ceux qui aiment l'alcool. J'ai pris des points comme ça au hasard. Et pourtant, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis de quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible elle-même sait ce que le vin apporte, ce que le vin fait. Tu vas boire, c'est bon et ceci, mais on nous dit que c'est la débauche. Parce que la Bible sait ce que le vin fait dans notre corps. Autant mieux s'abstenir de toutes ces choses. Pourquoi? Toutes ces choses nous emmènent lentement mais sûrement à la mort. Lentement mais sûrement à la mort. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va t'ouvrir les yeux ainsi que les oreilles spirituelles et qui va t'emmener tout ce dont tu as besoin ici sur la terre. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Donc, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes dans le monde, il y a toutes sortes de choses qui nous attirent, c'est vrai, mais on nous dit, c'est pas ça l'essentiel. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Toutes ces choses, j'ai déjà prévu pour vous, c'est pour vous. Vous êtes déjà bénis.
mais c'est à vous de travailler pour pouvoir entrer en possession de ces choses. Et le Seigneur va te le révéler, ça sera matérialisé lorsque lui-même, il comprendra que maintenant tu es devenu mature. Quand tu n'as pas encore atteint la maturité, il ne va pas donner les perles à un petit enfant parce qu'il n'en connaîtra jamais la valeur. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et pendant que tu es à la recherche de ces choses, ton homme intérieur est en train de se développer et c'est lui qui va juger de ta maturité et c'est là où il va te céder au-delà même de ce que tu pensais, au-delà de ce à quoi tu t'attendais. Soyez bénis. Nous rentrons nous allons parler encore une fois sur les choses qui nous emmènent au péché, le péché qui est le péché qui emmène sûrement à la mort. On a vu dans le livre de Éphésiens, c'était dans Éphésiens 4, à partir de 31, bon, relisons quand même, lisons, Éphésiens 4, Éphésiens 4, nous avons eu à faire des renoncements. Nous lisons le verset 31. Éphésiens 4, 31. On a trouvé? Ok. Nous avons eu à faire des renoncements. Nous avons renoncé aux choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous avons renoncé aux choses qui nous emmènent dans le péché, aux choses qui sont des péchés. Nous allons le relire, le verset 31, 1, 2, 3. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous avons eu à faire des renoncements, mais il y a renoncement et renoncement. Il y a un renoncement théorique. Je déclare, je renonce à ceci, je renonce à cela, je renonce à la cupidité, je renonce à ceci. Et ça, c'est un renoncement mental, renoncement théorique, mais il faut arriver à un renoncement pratique. Et mon ani pensa que na tiki biloko wana, que na boyi pensa biloko wana. C'est ça le vrai renoncement. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement au niveau des lèvres. Oui, je déclare, je renonce à ceci. Mais tio bimakaka wa avant, comme on a 24 kuna, makambo sali, c'est le contraire de tout ce que tu as eu à renoncer. Non, tozo renoncer et zama séquité. Et puis ça ne sert à rien, je renonce aujourd'hui, je veux encore renoncer demain, je veux encore renoncer après-demain. Quand on renonce, on renonce. Natiki ango libela. Soyez bénis au nom de Jésus. Combien de fois on va parler de cette référence de Éphésiens 4, 29 qui ne sortent de votre bouche. Une semaine après, Ezaka Kayango, ceux qui m'ont sali moi erreur, et qui ne sortent de votre, et c'est vrai, j'annule. Une semaine, qui ne sortent de votre, Lucas, les mêmes personnes, un mois après. Lucas Bango, un mois après. Lucas Bango, 2 mois après. Mais il faut que ce soit des renoncements pratiques. C'est ce qui va emmener à l'évolution, à la maturité. Si c'est toujours les mêmes choses auxquelles il faut renoncer, les mêmes choses auxquelles il faut ceci, cela, à moins que tu sois conscient, c'est un travail que tu es en train de faire, sinon tu te mens à toi-même. On ne ment pas à Dieu, tu te mens à toi-même et tu te fais du tort à toi-même. Moi, j'aime le renoncement pratique. C'est ce que Paul a fait. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Philippiens, c'est juste après Éphésiens, là où on était. Philippiens chapitre 3. Je commence au verset 4, mais c'est plus le verset 6, non, le verset 7 et 8. Mais je commence au verset 4 pour bien comprendre. Philippiens chapitre 3, verset 4. On a trouvé? Ok, nous lisons tous. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien plus, bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin,
Hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ami kumisina n'union soazanango. Naza n'importe qui t'es. Je suis d'une grande famille. Je viens d'une tribu comme ceci, cela. Voilà les études que j'ai eu à faire, les papiers que j'ai. Je suis docteur en ceci. Je suis spécialiste en ceci. J'ai le master en cela. Tout ça, c'est bien. Ce n'est pas mauvais au Tangaki. Mais, Tokena verset 7. 1, 2, 3. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il y a beaucoup de choses qui nous bloquent encore, parce qu'on se confie encore un peu trop à la chair, on se confie un peu trop au monde. C'est ce que le monde me propose dont j'ai l'impression que c'est ça le plus important. Tout ça parce qu'on ne veut pas découvrir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Ce qu'il a préparé pour nous est de loin supérieur à ce que le monde nous propose. Mais le monde, il nous emmène ces choses, et puis c'est pas ça. Tout ce qui brille n'est pas or. Recherche ce que le Seigneur veut de toi, ce que le Seigneur attend de toi. Si c'est le Seigneur qui a voulu que tu fasses le master, parce qu'avec ce niveau-là, tu vas le servir avec une intelligence supérieure, gloire à Dieu. Mais Ezalate Kaka, pour se glorifier de la chair, là tu es loin de la volonté de Dieu. Il a renoncé, on a vu son changement, on a vu sa transformation, parce que c'est un renoncement pratique. Na tiki yango ya solo. Maintenant, je m'attache, je m'accroche à ce que le Seigneur attend de moi. C'est ça le vrai renoncement. Je renonce à ceci, ok. Je renonce à cela, c'est bien. Mais prendre conscience de toutes les paroles que tu sors. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer de toi-même, mais pas de Dieu. Renoncement pratique. Aux 8 décisions. On vient de dire ici, avec une toute petite bonne volonté, tu vas y arriver. Parce que tu ne travailles pas toi-même, tu es avec le Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui qui te capacite en toutes choses afin que tu y arrives, afin que tu parviennes à renoncer. Nous connaissons tous le secret de Paul. C'est celui qui a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il a pris au sérieux la connexion avec le Seigneur. Le dimanche, on a eu à parler, on a dit qu'il y a certaines personnes qui prient, beaucoup prient, mais peu se connectent. Prière en langue, ils ont un niveau, bandeko. Prière en langue, ils ont un niveau, ils ont séquité. Nous commençons tous par les balbutiements. C'est vrai, ce n'est qu'un début. Mais sengeli toko, la toko mana niveau, il y a un soupir. Tokomi na ba niveau, il y a un cri. Tu ne sais même plus te contrôler, tu ne sais plus contrôler ta bouche. Et c'est là où nous devons arriver. Ata mwana muke soki abandi koloba, c'est vrai abandaka na ko balbutier, mais balbutiement na ye wana, il n'y a que la maman qui peut interpréter. Soki alobi boye et la kisi boye. Soki alobi boye c'est kazana posa ya boye. Il n'y a que la maman qui comprend. C'est comme nous quand on est encore au niveau de balbutier, Dieu entend. Il comprend ce que nous disons. Ce n'est pas mauvais de balbutier. Le parler en langue, c'est balbutier. Mais il faut comme à niveau okuna. Parce que s'il faut enfanter les choses qui se trouvent en nous, s'il faut donner naissance à toutes ces choses qui se trouvent en nous, dans notre homme intérieur, bah bénédiction, wana, ezama séquité, eza prière, yama séquité. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup la référence dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30.
Pourquoi na rotika moi lisumu amukeli kambwe komi tiba bondela. Jérémie chapitre 30 verset 6. Jérémie chapitre 30 verset 6. On a trouvé Jérémie 30 verset 6. Ok. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Mais pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? C'est-à-dire, moi, je suis à Lingiko Bota. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Ça, c'est Jérémie qui voyait le Seigneur lui montrer qu'il arrivera un temps où tout le monde va éprouver les douleurs d'enfantement. Paul l'a dit dans Galates, les enfants pour qui j'éprouve les douleurs d'enfantement. Mutulokwa Paul a enfanté Ninyango, mais c'était des enfantements spirituels. Nous avons des trésors en nous. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en nous. Et c'est nous qui devons enfanter ces choses. Si on a une prière, on a un niveau où il y a un soupir, on a un niveau où il y a un cri, si on développer intimité avec le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit féconde notre homme intérieur et tu finiras par enfanter toutes ces bénédictions. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais encore donner une parenthèse, un petit exemple. Nous connaissons tous l'histoire de notre visionnaire. C'est quelqu'un qui s'est donné la mort parce qu'il ne voyait pas l'avenir. L'avenir est ça qui flou. Et l'autre malonga est zaté. Et boye nazan angote. Et l'autre boye zaté. À quoi ça sert la vie? S'il était mort en ce moment-là, est-ce qu'il y aurait tout ceci? Est-ce qu'il y aurait tous ces immeubles et tout ça? Anga kia zonga nangokuna. Et pas un zambe. Et pourtant, il ne voyait rien. Il était déjà chrétien et il était déjà baptisé du Saint-Esprit, mais il ne connaissait pas l'importance du parler en langue. Il n'était pas encore bien enseigné sur la chose. Mais quand il a été enseigné par rapport aux bénéfices du parler en langue, il a compris que toutes les bénédictions sont en nous et que c'est à nous de pouvoir les enfanter avec l'aide du Saint-Esprit. À côté de la connexion, il a renoncé à tout, à les amitiés, les camarades. Pour moi, je n'avais plus le temps de tout ça. Connexion. Et il y a des jours où il ne voyait même pas le soleil. Parce qu'à Tikali, en intimité avec le Saint-Esprit, nous savons tous qu'il n'est pas rentré à l'école pour avoir tout ce qu'il a ici. Prière, il y a un modèle où on a prière et enfantaka. C'est pourquoi Jérémie a dit, mais pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail, comme une femme qui veut enfanter? Il voyait les hommes, mais c'est en esprit qu'on enfante. En esprit, il n'y a pas de sexe. Que ce soit un homme, une femme, esprit, azana sexe. Et toutes les bénédictions, ça se trouve dans mon homme esprit. Et c'est pendant ce moment, connexion, il y a niveau et à l'icolo, enfanté biloko wana. Soyez bénis au nom de Jésus. Le péché nous distrait. Et c'est à l'avantage de l'ennemi pour que nous ne puissions pas avancer vers ce que le Seigneur a préparé pour nous. Prenons au sérieux la sanctification pratique. Fouillons toutes ces choses, ça nous emmène nulle part. Au contraire, ça fait seulement que nous allons commencer à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. Même quand nous disons que nous devons arrêter avec le péché, c'est vrai, ce n'est pas avec ma force physique, ce n'est pas avec mes capacités mentales ou physiques, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est plus que je prie en langue que je reçois cette capacité. Et plus je prie en langue, mon âme maintenant développe la soif d'avoir la parole de Dieu. Et quand il est rempli de la parole de Dieu, et c'est maintenant ça qu'il va commencer à sortir de sa bouche parce qu'il est rempli de la parole de Dieu. Mais si on continue à flirter avec le péché, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. J'ai déjà mis pour vous par écrit des conseils et des réflexions.
L'ennemi, il est là seulement pour nous distraire. Kozongi sabiso sima makamboko yoko yoki yango lokwa elengi na matoi nsoka kaka elengi wana ndeza ko bomayo elengi wana yoki ndezo zongi sona sima. Est-ce que ça t'édifie? Est-ce que ça te communique la vie? Est-ce que ça permet à ce que tu avances? Ça te recule au contraire. Soyez bénis au nom de Jésus. Et plus je prie en langue, plus mon homme-esprit se développe et c'est l'homme-esprit qui fait disparaître toutes ces mauvaises choses. Romains 8, 13 nous le dit. C'est par l'esprit que je fais mourir les œuvres de la chair, c'est-à-dire le péché. C'est par l'esprit, ce n'est pas avec ma force. Nous allons lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13. La sanctification pratique. Et ça, décision. Décision personnelle. 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. On a trouvé 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Ok, nous pouvons lire 1, 2, 3. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je faisais les choses d'un enfant. Moi, bon, hasard enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et là, c'est Paul qui parle. Et Paul, il connaissait son identité, il sait qu'il est esprit. Le vrai Paul, c'est l'esprit de Paul. Lorsque son esprit était bébé, il faisait les choses de l'enfant. C'est l'âme, c'est la chair qui dominait encore parce que son esprit était encore bébé. Mais lorsque l'esprit a pris de la taille, il dit, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est-à-dire mon homme-esprit, plus il grandit, plus il fait partir tout ce qui est de l'enfant. Il fait partir tout ce qui est péché, tout ce qui ne peut plus rester en moi. Mais si on est encore dans toutes ces choses, domaine de l'écoute, domaine du parler, domaine du monde, si tu es encore dans ces choses, ça veut dire que tu n'es pas encore devenu homme. Tu n'es pas encore devenu mature. Et tu ne pourras pas faire disparaître ces choses. Paul, il a eu à pleurer. Le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais Seigneur, qui me délivrera de ce corps? Paul n'est jamais passé à la délivrance, mais il a compris ce qu'il devait faire. C'était la connexion. Je prie en langue plus que vous tous. Et les résultats, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9. Le corps qui l'emmenait à faire ce qu'il ne voulait pas, il a pu maintenant maîtriser ce corps. Il a pu maîtriser le péché. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 à 27. On a trouvé 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Il y a moyen de prendre le dessus sur le péché. Il y a moyen de prendre le dessus sur tout ce que la Bible interdit. Il y a moyen de prendre le dessus sur ces choses. 1 Corinthiens 9, 26, 27. Nous lisons. Moi donc, celui qui pleurait, Azolela, le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais souka nango yoka muto azaki kolela. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Nayoki masolo moko ezangiti na malembe kaka na telemi na longwe nanga. Na moni makambu moko miso eningi ko memanga soki wapi bateya biso awa le deuxième regard et embadi natiki na kangi TV, na kangi téléphone. Ça me distrait, ça m'emmène nulle part.
il fallait répondre, il fallait bien, mais je ne suis plus à ce niveau-là. Je traite durement mon corps, même ma bouche, tu te fermes, tu ne t'ouvres que pour édifier les gens. Parce que je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Mais ceux qui n'ont qu'à biloko ya enfant ezali. Dieu ne travaille pas avec les enfants, Dieu ne travaille pas avec les bébés. Les enfants, ils sont inutiles dans le royaume de Dieu. Enfin, inutiles dans le sens que Dieu ne travaille pas avec les bébés, il attend que tu grandisses. Mais à cause de ça, il faut ta volonté. Et puis, volonté, une toute petite bonne volonté. Décision moko kaka soki eza sincère. Tu commences par des renoncements et zalaba renoncement pratique. Tu vas voir la main de Dieu. Et Dieu bako sakayete ayebi ke oyo asia komi mature, oyo nano mi maturité, maintenant je peux t'utiliser. Mais si Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu es encore dans le péché. Or le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok, et donc quand la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Qui me fortifie, c'est le Saint-Esprit. Il fortifie mon homme intérieur, il me fortifie moi, esprit. C'est pour dire c'est possible. Si tu as un esprit fortifié, c'est cet esprit-là maintenant qui va soutenir la chair. Il va soutenir ton corps. Quand tu étais bébé, parce que maintenant tu as pris de la taille spirituellement, et c'est qu'au niveau il y a Paul, Paul n'est pas passé pour une délivrance songolo, lui-même, décision, renoncement. Il est arrivé maintenant à traiter durement son corps, durement le péché. Ce n'est plus le péché qui me dirige, c'est moi qui prends le dessus sur la chair. Et c'est possible de vivre une vie sanctifiée. Ezaka Likambwa, décision. On est là ici, ça fait sous 50 ans, sous 100 ans. Bible est changée. Bible ça veut dire comment on n'arrive pas à mettre en pratique tout ce que nous recevons tous les vendredis, tous les dimanches, tous les ceci. Une toute petite bonne volonté. Une toute petite prise de conscience. Réveille la conscience de mon peuple. Ils sont mon peuple parce qu'ils ont accepté Jésus. Mais leur conscience, ils doivent devenir des hommes. Comme Paul a dit, lorsque je suis devenu homme, ça veut dire lorsque je suis devenu mature. Non, c'est fini. Et nous sommes le facteur déterminant. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en moi. Il a dit éternellement, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est incapable. C'est toi qui négliges cette intimité, cette amitié avec le Saint-Esprit. Tu négliges le Saint-Esprit à force à Kanaïté. Il attend qu'on le consulte. Mais ce qu'on qui paye était. Il est très bien éduqué, éthique et fanda. À forcer mais la garantie est que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Mikolonion sotozo attristé le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Rallumez le feu. Zongela molimo santu. Il y a même certaines amitiés, certaines fréquentations auxquelles il faut mettre une croix. 1 Corinthiens 15, 33, lobby, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui fréquente le sage devient sage, mais celui qui fréquente les insensés, au ressouk appelé insensé. Il faut voir qui tu fréquentes. Sanctification pratique. Le salaire du péché, c'est la mort. Et pourtant, nous, on enseigne comment vivre au-dessus de la mort physique. Tika péché. Qui m'a péché? C'est par l'esprit qu'on peut faire mourir les œuvres de la chair. La vie de prière, la connexion, elle est très importante. Prière en gotolobi, et ça n'a pas niveau, Balobi, plusieurs prient en langue, mais peu se connectent. Connecte-toi.
Connecte-toi. Il y a solo tolobaka na ke connexion, mais la connexion pensate bon, ils ont parlé en langue, mais tu n'es pas encore connecté. Muto a commis connecté yeba na ke monanaka. Tango azo bondela maloba. Quand tu balbuties, kababa yebere bere 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 ora baba et yabaya, tu es en train de balbutier, tu es en train de parler. Mais comme à un niveau moko maloba izali sous-souté. Tu ne contrôles plus ta bouche. Tu ne contrôles plus ta bouche. C'est lui qui a saisi ta bouche. Et il y a des fois maintenant, c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui est en train de faire ce travail, qui est en train de parler. Azobimi, ça va soupir, moko inexprimable. Maloba izali sous-souté. On a pensé à connexion, comme il connecté. Et oko bimakuna te sans que oyoka to sans que omona. Tu parles à Dieu, mais Dieu aussi est là pour te parler. La percée et c'est fini, c'est parti. C'est comme ça. Toi, tu as une connexion à ma seki. Yo bobo bobo. Yé bere 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 bere. Ya bara 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 ya mama. Ya bara 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 ye bébé bébé. Orobo. Ya bara 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 bara. Ozo sakana. Ozo bonde la me ozo solo na mokili mobimba mikanga zale sikoza yomo kona nzambe nzamba ko sakate prière en langue eza puissance eza vraiment clé passe partout eza na habité tu es en connexion avec le surnaturel, le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers visible et invisible. Moutoua longi satana. Moutoua le. Je ne sais même pas comment le définir. Tu es en connexion avec lui, en relation avec lui. Vie et eaux changé. Au kosi, nous se connecter. Nous se connecter. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour par rapport. Bon, amaté à quelqu'un. Dernier jour par rapport à notre série sur la longévité. Et ça, dernier jour, il y a matéya. Mais ça bilo que faut continuer mi kolonyoso to silisi eza mukola suka ya Romains 8:11 na ndenge ya mateya mais mutuna kwena ye mutuna ndaku okotika Romains 8:11 te okotika connexion te parce que c'est pendant que tu te connectes que le Saint-Esprit est en train de redonner la vie. Si tu te connectes pas, on peut ça possibilité te à redonner la vie. Tango komi na ba niveau ya ba soupir, tango komi na ba niveau ya ba cri, nde tango wana ba mystère makasi ezo salema, azo fula, akekotoyo. Mais ce qu'on saka na prière il y a 1 heure, prière il y a 30 minutes, eza nango prière to boité, mais au pesi Saint-Esprit te possibilité à sala nyoso oya koki ko sala. Au pesi possibilité te à memayo dans les profondeurs. Superficiel, mais plus tu lui donnes du temps, plus il t'emmène dans les profondeurs, et quand tu vas ressortir des profondeurs, soyez bénis au nom de Jésus. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce rappel, nous bénissons le Seigneur parce que vraiment à Lingui, il veut que nous puissions vivre au-dessus de la mort physique, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons réaliser avec le Seigneur. Akosala ngona mutu mususu te kaka na yo yango alingi okende te ozonga te na ba trésor ozana kati nango zongi nango epa na ye. Non, il veut que tu réalises ces choses ici avec toi. Yemoga lobi la répétition, c'est pas en vain qu'il fait ces répétitions. Ezana tina. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous allons nous mettre debout et dire au Seigneur merci. Ce qui peut qu'on décision ango sikoyo ozui. Pour Nzambe. Si on renoncer, renoncer, mais nous allons parler à Dieu par rapport à tout ce que nous sommes en train d'écouter, tout ce qu'il a préparé pour nous, partout là où il veut nous emmener. Nous allons lui dire merci pour toutes ces choses. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu es en train de me répéter, tu es en train de me dire. Je sais que ce n'est pas en vain. La Bible dit que cela est salutaire. Tu répètes parce qu'il en va de mon salut. C'est pourquoi je te dis merci pour tout ce que tu répètes. Et je crois que, Seigneur, je vais y arriver.
ensemble avec toi, nous allons y arriver, cher Saint-Esprit, parce que je sais, il y a des choses que tu as à faire avec moi. Je sais que ce que j'ai, personne d'autre n'a, et ce que les autres ont, moi je n'ai pas. C'est pourquoi nous sommes tous obligés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun puisse avoir sa part, parce que nous sommes appelés à nous compléter. Je te bénis, je te dis merci, cher Saint-Esprit. Je déclare que tout est possible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence éternelle en moi. Je te dis merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, tu es l'enseignant par excellence. Merci, tu es le répétiteur. Merci, tu es mon enseignant. Merci, Seigneur, tu as fait de moi ton canal d'expression. Merci, cher Saint-Esprit. Sois béni. Merci, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ok, nous allons passer dans des offrandes. Nous allons offrir à Dieu. La Bible nous dit que nous devons donner sans contrainte ni tristesse, mais avec un cœur plein de joie. Seigneur, c'est ce que je fais. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré à toi. Merci pour toutes les bénédictions derrière cette offrande, car je sais que la loi de la semaille et de la moisson est toujours en vigueur. Merci Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous pouvons donner selon l'ordre du protocole. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est